Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro d'Au cœur de l'inconnu, l'émission consacrée au paranormal. Cette semaine, je vous propose de partager 4 expériences extraordinaires, des expériences mystérieuses auxquelles se sont prêtées des célébrités et des anonymes. Au programme, hypnose, voyance, exorcisme ou encore chamanisme. Nos témoins ont tous accepté de s'ouvrir au monde de l'invisible. Alors comment vont-ils vivre ces expériences hors du commun? À quoi ressemble le quotidien de ces spécialistes de l'étrange? C'est à vous et à vous seulement de vous faire votre propre opinion. Pour l'heure, voici le sommaire. Dans Au cœur de l'inconnu, des célébrités et des anonymes vont vivre 4 expériences inédites et extraordinaires. Claude Alexis est le voyant star, tout le monde s'arrache ses prédictions. Farid Kider, champion du monde de boxe, ne croit qu'en ce qu'il voit. Pour lui prouver que ses dons sont exceptionnels, Claude Alexis a décidé de relever un défi inédit. C'est les yeux bandés qu'il va pénétrer chez son invité du jour et devoir deviner son identité. Réussira-t-il à trouver qui vit entre ces murs? Comment le roi du ring va-t-il réagir devant les révélations fracassantes de l'un des plus grands voyants de France? Farid sera-t-il KO par les prédictions de Claude Alexis? Il est bon le Claude Alexis. Samedi 11 février 2012, le monde de la musique perd l'une de ses figures emblématiques, Whitney Houston. Cette mort soudaine est un séisme pour ses fans. Aujourd'hui, grâce à un médium exceptionnel, Mathéo Benoît, c'est une expérience inédite qui va être tentée. Faire revivre l'esprit de la diva pour aider ses fans à faire le deuil de sa disparition si soudaine. Parviendront-ils à communiquer avec Whitney Houston? Quel message la star aura-t-elle pour ses admirateurs? Et surtout, comment vont-ils réagir face aux révélations du médium? Ça m'a beaucoup parlé, C'était vraiment vrai. Hervé Barbereau est hypnotiseur. Un hypnotiseur qui n'a peur de rien et surtout pas d'affronter les plus grandes stars du catch pour un combat sans filet. C'est sur le ring que par la seule force de sa voix, il va tenter d'hypnotiser les plus réceptifs pour les plonger dans des états sidérants. Ces sportifs qui contrôlent leur corps à l'excès sauront-ils lâcher prise? La voix d'Hervé sera-t-elle suffisamment envoûtante pour prendre le contrôle de ces carrures impressionnantes? Dans quelle situation embarrassante va-t-il les plonger? On a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui contrôle ton corps. C'est un peu comme si t'étais une marionnette. Richard Cross, le coach vocal des stars, va devoir partager le quotidien d'Annabelle de Villedieu. Une médium pas tout à fait comme les autres. Elle a 2 jours pour lui prouver que dans son monde de l'étrange, les sons ont un pouvoir sur les esprits. Cette approche par les sons saura-t-elle séduire Richard? Ces 48 heures vont-ils permettre au coach vocal de porter un autre regard sur le monde du paranormal? Et jusqu'où Richard sera-t-il prêt à aller pour vivre cette expérience? J'avais tout qui vibrait, c'est très intéressant. Que l'on croit ou pas à la voyance, on estime aujourd'hui à plus de 15 millions le nombre de consultations en France chaque année. Se faire lire l'avenir est une pratique de plus en plus courante, mais ce don hors norme en laisse évidemment certains très sceptiques. C'est ce que vous allez découvrir tout de suite dans cette expérience. Regardez. Nous sommes à Paris dans le 15e arrondissement. C'est au premier étage de cet immeuble que nous avons rendez-vous aujourd'hui avec la star de la voyance, Claude Alexis. Connu et réputé pour son don hors du commun, son cabinet parisien ne désemplit pas et les clients se succèdent depuis maintenant 20 ans. Aujourd'hui, la voyance est devenu un phénomène de société, donc personne n'y croit, mais tout le monde consulte. Vous essayez de découvrir la personne, vous essayez de percevoir, si vous voulez, des choses. Et c'est vrai que pour celui qui n'y croit pas et que vous mettez un doigt sur un point sensible, ça peut un petit peu perturber. Aujourd'hui, Claude Alexis a accepté de se prêter à une nouvelle expérience en se lançant un nouveau défi. Dans quelques minutes, il se rendra chez une célébrité. Mais de cette célébrité, le voyant ignore tout. Son identité, sa profession, sa vie. C'est un peu un défi, puis à la fois une appréhension, parce que bon, on ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas sur quel lieu on va aller, donc il y a toujours une peur, il y a toujours une crainte, mais à la fois, je trouve ça très excitant. Claude Alexis captera-t-il des ondes quant à l'environnement vital de notre célébrité mystère? Trouvera-t-il de qui il s'agit sans se tromper? Quelles seront ses prédictions pour l'avenir? L'expérience commence maintenant. Je vous suis. Claude Alexis commence cette expérience en se bandant les yeux. Dès cet instant, le célèbre voyant est coupé de tout indice visuel et ne sait absolument pas ce qui l'attend, ni même chez qui il va se rendre. Pourtant, après plusieurs minutes de route, Claude Alexis commence à capter certains signes. L'endroit où on va, pour moi, c'est on passe devant des marchés, on passe également devant un aéroport. Pour l'instant, le voyant voit juste. Il a en effet rendez-vous non loin d'Orly, en région parisienne.
Je ressens quelque chose comme si on descendait et qu'on passait devant un grand mur de pierre. Hein. C'est un peu bizarre, si vous voulez, de descente avec des barres de fer. Hein. À l'approche de l'habitation de la célébrité, les flashs se multiplient. Mais c'est quand Claude Alexis se retrouve face à la maison que ses visions se précisent. Derrière moi, je ressens un vieux mur, mais par contre, devant, je ressens quelque chose d'hyper moderne. Hein. Une maison blanche, mais où il peut y avoir encore des travaux dedans. Mais c'est une maison qui n'est pas forcément droite. Je ressens une maison avec comme une espèce de décalage, une forme de L. Enfin, c'est une maison qui n'est pas traditionnelle par rapport aux autres ciblés qui peuvent se trouver autour de nous. Après ces premières informations troublantes, Claude Alexis entre dans l'habitation. C'est la première fois de sa vie qu'il y met les pieds. Et c'est même la première fois que le voyant se lance un défi de cette taille. Et après seulement quelques secondes, le célèbre voyant livre ses impressions. Je ressens un clavier, comme pas forcément un piano, mais enfin quelque chose qui peut ressembler comme une espèce de petit orgue ou quelque chose comme ça. Une maison avec de la vie, des enfants. La maison je la ressens ancienne, mais à la fois elle ressort hyper moderne. C'est très contradictoire comme sensation. Et à la fois beaucoup de couleurs autour de tout ça. Beaucoup de couleurs. On ressent du vert, du gris, de l'orange. C'est la fin de la première expérience. Claude Alexis semble avoir réussi son premier défi. Grâce à ses flashs, il a pu décrire avec précision la maison dans laquelle il est. Il va maintenant devoir deviner qui habite ici. Pour cela, il va utiliser son jeu de cartes. Ce don de voyance lui est apparu lorsqu'il était encore enfant, à l'âge de 5 ans. Alors tout jeune, des flashs se sont présentés à lui, lui donnant des informations spectaculaires sur certaines personnes. C'est quelque chose qui est inexplicable. Et c'est vrai que voilà, vous avez des images qui vous apparaissent comme une télé, un petit peu comme un film. Et c'est vrai que par moments, ça peut être assez déstabilisant suivant ce que l'on peut percevoir. Même si les flashs ne sont pas systématiques, Claude Alexis procède toujours de la même façon pour ses prédictions. C'est une sorte de rituel qui lui permet d'être dans les meilleures conditions possibles. Mon consultant se met assis face à moi, je demande le prénom, la date de naissance, et après, je lui écris tout ce que je vois. Voilà, c'est comme si c'était un genre d'écriture automatique. Si je ne fais pas ça, je ne ressens rien. Et après, bon, j'ai créé mon propre jeu de cartes. La figurine de la carte va me donner peut-être un complément de ce que moi je peux ressentir à travers la consultation. C'est donc avec son jeu de cartes, qu'il ne quitte jamais, que Claude Alexis entame la deuxième phase. Il va s'en servir pour affiner ses informations quant à l'identité de la célébrité chez qui il est. C'est quelqu'un qui est dans la compétition. À la fois, il y a plusieurs secteurs d'activité. Il peut y avoir aussi bien quelque chose de la compétition. Il peut y avoir également quelque chose en rapport avec le cinéma. Également quelque chose avec un club comme du sport. Pour Claude Alexis, le propriétaire de la maison est un homme sportif de haut niveau. Il y a également il y a 3 enfants qui vivent dans cette maison. Vous avez, il y a une pièce en tout cas ici. Une pièce où il n'y a que des récompenses, des remises de trophées, ce genre de choses. Avant l'arrivée du voyant, la maison a été nettoyée des objets pouvant lui donner des indices. Dans le salon, de nombreuses coupes et trophées étaient exposés. Il y a un projet d'écriture également pour cette personne. C'est quelqu'un qui touche à beaucoup de choses en tout cas. En plus d'être sportif, cet homme est aussi attiré par le 7e art. Nous verrons dans un instant si ses prédictions sont exactes. C'est un homme d'origine étrangère. Par contre, c'est une grosse famille autour de lui. C'est une famille qui est dans la peine. Il y aura une très grosse procédure. Il y a des choses qui sont assez délicates, ouais, assez délicates. Claude Alexis est perturbé. Grâce à ses flashs, il a vu une procédure judiciaire et une situation familiale compliquée et triste.
Mais ces flashs l'empêchent d'aller plus loin tant qu'il n'a pas vu de qui il s'agit. Après ces visions surprenantes, le voyant va enfin découvrir l'identité de la célébrité. Ses ressentis étaient-ils justes? Claude Alexis était-il sur la bonne piste? Ses dons de voyance lui ont-ils joué des tours? Il y a 3 enfants qui vivent dans cette maison. C'est quelqu'un qui est dans la compétition. Il peut y avoir également quelque chose en rapport avec le cinéma. Une pièce où il n'y a que des récompenses, des remises de trophées, ce genre de choses. Un homme d'origine étrangère, une grosse famille autour de lui. C'est une famille qui est dans la peine. Il y aura une très grosse procédure là. L'heure de la rencontre a enfin sonné. Claude Alexis va découvrir pour la première fois depuis le début de l'expérience quelle célébrité habite ses murs. Bonjour. Bonjour Claude Alexis. Farid, enchanté. Enchanté. Le propriétaire de la maison n'est autre que Farid Kider. C'est la première fois que les deux hommes se rencontrent. Ils sont mal à l'aise et distants. Farid n'a pas loupé une miette des visions de Claude Alexis, même s'il reste sceptique sur ses éventuels dons. Quand il est arrivé avec son bandeau sous les yeux et qu'il a parlé de mes 3 garçons, mes 3 enfants, il n'a pas dit ses garçons ou filles, mais bon, il a parlé de mes 3 enfants. Il a dit que c'était une maison chaleureuse, vivante, il faut le trouver. Qu'il a dit que c'était un monsieur sportif, un combattant, donc il faut le ressentir ça, c'est quand même fort. Farid Kider est bluffé. Pourtant, celui qui compte 190 combats de boxe et 140 KO est un homme sûr de lui. Et la voyance est un don auquel il ne croit pas. Tout ce qui est paranormal, pour moi, c'est vraiment pas normal. C'est pas normal du tout. Moi, tout ce qui est voyant, c'est pas plus que ça, quoi. J'y crois pas. Je suis cartésien, je crois qu'à ce que je vois. Donc là, s'il arrive à me démontrer que dans ce qu'il va dire, il y a des choses vraies, je pense que je serais peut-être convaincu. Mais pour le moment... Pendant ses prédictions, Claude Alexis a visualisé une pièce dans laquelle se trouvent toutes les récompenses du champion de boxe. En réalité, Farid Kider les avait cachées dans une chambre pour ne donner aucun indice aux voyants. Voilà les trophées cachés. Ah oui. Donc c'est vrai que c'est lourd, c'est de la ferraille. Il y a une pièce où il n'y a que des récompenses, des remises de trophées, ce genre de choses. Donc voilà, une découpe, ça c'était mon championnat du monde en Angleterre. Ça c'était en Biélorussie. La pièce est très colorée, comme l'avait une nouvelle fois vu Claude Alexis. On sent du vert, du gris, de l'orange. Il a parlé de couleur orange. Bon, j'avais 2 murs, un mur de couleur rouge et un autre orange. Donc ouais, il a donné des précisions. Bon, je me suis dit, il est peut-être rentré dans la pièce, il a senti les odeurs de ferraille avec les coupes, les ceintures. Mais bon, là-dessus, sur ce coup-là, il a bien joué. Il était bon. Claude Alexis n'a pas encore été totalement convaincant. Il devra aller plus loin dans ses dons de voyance. C'est avec Farid qu'il poursuit la séance. Le célèbre voyant va lui faire des révélations chocs sur sa carrière et sur sa vie privée. Alors, on coupe la main gauche. Pourquoi la main gauche? La main du cœur. C'est la main du cœur. La consultation commence. Farid veut en savoir plus sur ses nouveaux projets de comédien. Vous commencerez dans un théâtre pour ensuite aller dans un autre. En tous les cas, bon, c'est quelque chose au départ qui sera peut-être un petit peu difficile, mais malgré tout, ça remporte un succès parce qu'il y aura une tournée qui se fera. En tout cas, la reconversion, ce sera le cinéma. Mais... On voit le cinéma, là? Ah ouais, le côté cinéma. Bon, c'est vrai que peut-être le côté théâtre, one-man show, oui. Mais bon, c'est qu'une étape. Il y avait plus un côté cinéma qui... Et vous serez amené à retravailler, mais avec une personne avec qui vous avez déjà travaillé par le passé. Il y aura un enfant à vous qui sera dans le film. Ouais, il y aura un enfant à vous qui sera dans le film. En tout cas, c'est quelque chose qui se passera bien. Quand il a évoqué le cinéma, il a tapé dans le mille. Quand il me dit qu'un de mes fils va participer dans un film, comme ils disent les Américains, why not? Pourquoi pas? Par contre, on pourrait également vous faire une proposition pour un poste en tant que consultant pour une chaîne de télé. Il faut le prendre parce que sur le plan rémunération, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Une petite dernière question au niveau business. Qu'est-ce qu'on voit?
Au niveau des affaires. Au niveau des affaires, il y a plusieurs structures. Alors dites-moi, parce que je suis aussi un businessman. Il y a plusieurs structures qui se mettent en place. Vous allez créer une société, mais qui sera une société de production. Qui sera à l'origine de cette société de production? C'est les questions. Moi. Bravo. Claude Alexis m'a parlé d'une société de production. Donc elle n'existe pas pour le moment. Mais c'est en projet. C'est vrai qu'on est en projet de monter une boîte de prod pour ma pièce de théâtre. Oh mon petit Claude, financièrement je suis bien. Coupé. Coupé. Attention aux impôts. Ah merde, je suis très mal en ce moment. La consultation se poursuit et Claude Alexis tient à revenir sur le flash qui l'a perturbé en début d'expérience. C'est une famille qui est dans la peine. Il y aurait une très grosse procédure là. Il y a quelques mois, le 5 octobre 2011, son frère âgé de 29 ans est tué lors d'un règlement de compte dans la cité des Saules à Orly. Depuis cette date, la famille de Farid est détruite et espère que la police retrouvera rapidement le meurtrier de son frère. Voilà, c'est juste ce que je puisse dire par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui n'est pas loin. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui est toujours dans la région parisienne, c'est clair. Mais il n'est pas tout seul. À l'origine, il y aura 4 personnes arrêtées. 4 personnes arrêtées, puis d'autres qui sont pris après, peut-être par rapport à des témoins ou ce genre de choses, quoi. Et il y a quand même un dénouement qui va se faire assez rapidement en ce qui vous concerne, même si au niveau de la procédure, c'est quelque chose qui sera long. D'accord. Il y a des choses qu'on ne peut pas inventer. D'où ce que disait Claude Alexis. Bon, c'est un don. Bravo. Comme un don de boxeur. Voilà. Alors qu'il ignorait tout de la personne qu'il allait avoir en face de lui, Claude Alexis a su relever le défi qu'il s'était lancé. Grâce à cette rencontre, Farid Kider a eu des informations sur ses futurs projets de comédien. Claude Alexis est également revenu sur l'histoire tragique de la mort du frère de Farid en faisant des révélations sur l'auteur du crime. Moi, je suis très heureux d'avoir rencontré un voyant pour la première fois de ma vie. Il y a des choses sensées, des choses vraies qu'il a dit. Il est bon quand même. Il est bon, le Claude Alexis. Pourtant sceptique, le champion du monde de boxe a finalement été bluffé par les dons de voyance de Claude Alexis. Elle était reine de la musique soul, mais ni le succès, ni l'argent, ni ses millions de fans n'auront empêché Whitney Houston de suivre une trajectoire tragique. Quand elle disparaît, dans le monde entier, ses admirateurs sont effondrés. Aujourd'hui, nous avons rencontré 3 d'entre eux et on leur a proposé une aventure au cœur de l'inconnu. Grâce à un médium, ils vont tenter d'entrer en contact avec l'esprit de la chanteuse disparue. Parviendront-ils à communiquer avec elle? Quel message la star aurait-elle laissé à ses admirateurs? La réponse tout de suite. This is CNN Breaking News. Il semblerait qu'une des plus grandes voix de notre génération est morte. Samedi 11 février 2012, le monde de la musique perd l'une de ses figures emblématiques. La star de la pop, Whitney Houston, est retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel de Beverly Hills. Depuis, le monde entier, ses millions d'admirateurs sont effondrés. Aujourd'hui, grâce à un médium exceptionnel, nous allons tenter de faire revivre l'esprit de la diva. J'invoque l'esprit de Whitney Elizabeth Houston. Et pour vivre cette séance de spiritisme hors du commun, il sera accompagné de 5 fans inconditionnels de la diva. Bien plus qu'une simple expérience, c'est pour eux l'unique occasion de poser toutes les questions qui les hantent depuis sa mort. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Whitney est enfin libre? Esprit, es-tu là? Révélée au milieu des années 80, Whitney Houston a dominé la scène musicale de la pop et de la soul, vendant plus de 170 millions de disques à travers le monde. Une carrière hors norme, unique et qui a marqué l'histoire musicale du XXe siècle.
À l'heure où le monde pleure la disparition de Whitney Houston, un médium hors du commun a accepté de tenter l'impossible, entrer en contact avec son esprit. Matteo Benoît exerce depuis une dizaine d'années. Sa médiumnité, il ne l'a pas choisie, c'est un héritage familial, un don parfois difficile à maîtriser et à expliquer. Être médium, c'est ressentir que même quand vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que je ressens des âmes décédées, je voyage un petit peu dans le temps, aussi bien dans le passé, mais je me projette aussi dans l'avenir. On ne s'improvise pas médium. Si aujourd'hui il a accepté cette expérience, c'est pour répondre aux attentes des fans de Whitney Houston et les aider à faire le deuil de sa disparition si soudaine. Sa disparition est violente, laissant des fans carrément sans repère. Matteo a pratiqué de nombreuses séances de spiritisme. Il sait aussi que communiquer avec l'au-delà n'est pas sans risque, surtout pour des fans. Pendant cette communication, il peut se passer des choses étranges, des phénomènes, des bruits, des sons, des sensations, un sentiment de mal-être, de malaise. C'est toujours un peu risqué, c'est toujours un peu dangereux. Il faut beaucoup se protéger. C'est pas une expérience à prendre à la légère. C'est quelque chose qui peut être éprouvant pour certains. Tout le monde ne peut pas vivre ce genre d'expérience. Mais quand il s'agit de rendre hommage à Whitney Houston, Hélène est prête à tout. Ça fait 40 ans qu'elle enseigne le chant à travers les tubes de la diva. Disons que je suis une très très grande fan de Whitney Houston. J'ai vécu pratiquement toute son expérience, je l'ai reprise pour moi. Je l'ai toujours aimée, j'ai toujours aimé tout ce qu'elle a fait. Je l'ai pris justement comme modèle de toute ma vie musicale. Et lorsque sa fille lui apprend le décès de son idole, l'émotion est trop forte, les larmes tombent. Alors là, je peux vous dire que ça a été le drame. Mon mari m'a entendu hurler. Et puis, dans les pleurs, il me dit « Ah, c'est Whitney ». Et puis voilà. J'ai pleuré. Et je pleure encore. Je suis désolée. Voilà. Une douleur encore très vive. Mais pour Hélène, cette expérience est l'unique occasion d'approcher celle qui l'a toujours inspirée. Je crois au médium, j'espère qu'une chose, c'est que moi, petite chanteuse, il puisse me rapprocher d'une grande chanteuse. Ce serait inimaginable. Et pour vivre cette expérience, elle sera accompagnée de 4 de ses élèves, eux aussi fans absolus de la chanteuse. C'est sûr que c'était vraiment la diva qui a marqué plusieurs décennies. Je l'écoute beaucoup, c'est vraiment un exemple pour moi. Quand j'ai appris son décès, j'ai ressenti beaucoup de tristesse pour elle, pour ce qui lui est arrivé. J'aimerais lui demander exactement qu'est-ce qui a bien pu se passer. Je me pose encore la question pourquoi elle est en arrivée là en fait. C'est énorme de pouvoir discuter avec quelqu'un dans l'au-delà. Bah ouais, c'est un peu comme si je la rencontrais d'une certaine façon. Donc ça m'a fait un peu peur. C'est une expérience qui risque d'être forte et bouleversante. Quel message la star aura-t-elle pour ses admirateurs? Parviendront-ils à communiquer avec Whitney Houston et surtout, comment vont-ils réagir face aux révélations du médium? C'est dans un lieu propice à la spiritualité que la séance va se dérouler. Mais avant de débuter l'expérience, Matteo tient à purifier chaque recoin de la pièce. Une mise en condition essentielle au bon déroulement de la séance. Eh bien, en fait, je purifie un petit peu cet endroit à travers de l'encens. Donc, on appelle ça une purification à travers de la fumigénation. C'est très important de pouvoir s'imprégner du lieu, d'avoir une pleine possession de l'espace, du lieu. On n'est pas à l'abri de certaines surprises.
Le médium tient aussi à placer au centre de la table un objet aux vertus pour le moins surprenantes. C'est un être qui est recroquevillé, qui prend toutes les douleurs, toutes les peines, toutes les émotions. Il capte, il canalise tout ça. Et ça me permet aussi de rester quand même bien ancré. Parce que même si on part un peu vers l'au-delà, l'important dans une séance, c'est de bien rester ancré. Parce que sinon, ça peut vite dérailler. Et pour éviter que ça déraille, Matteo prend une dernière précaution. On n'est pas à l'abri de possession, hein, de prise de possession de l'esprit dans le corps de telle ou telle personne. Le sel est un barrage. Le cercle de sel est un moyen de délimiter notre séance pour ne pas être envahi. On peut être en communication sans se sentir automatiquement envahir. Dès qu'on ouvre une porte, des âmes s'engouffrent un petit peu dans cette brèche parce qu'ils ont peut-être besoin de dire des choses et nous on veut véritablement se concentrer sur l'âme de Whitney Houston. La salle est enfin prête à recevoir l'esprit de Whitney Houston. Mais celui-ci va-t-il se manifester? Il est temps pour les fans de rencontrer Matteo Benoît, le médium qui va mener la séance de spiritisme. Bonjour. Bonjour. Entrez donc, je vous en prie. Installez-vous là. Hélène, Henri, Marjorie, Milan et Elisa s'installent. Il est très important de ne pas avoir ni les bras croisés ni les jambes croisées. C'est très important aussi, ni les doigts, ni quoi que ce soit. C'est le plus... Ça va bien se passer. Donc je vais vous inviter à ce qu'on se joigne les mains de cette manière, chacun, pour établir le contact. Nous allons maintenant tenter d'invoquer l'âme de Whitney Elizabeth Houston. Est-ce que vous êtes prêts? À partir de ce moment, la séance peut alors vraiment commencer. J'invoque l'esprit de Whitney Elizabeth Houston, décédée depuis peu. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Pendant plusieurs minutes, le médium tente de capter l'esprit de la star devant les yeux médusés ou sceptiques des fans, jusqu'à ce qu'une manifestation étrange semble se produire chez le médium. J'entends beaucoup de gens qui chantent. Cette personne rit, mais est très fatiguée. Elle a mal au ventre. Elle se sent un peu... C'est difficile. Mais elle rit, elle est entre deux émotions. Ah là, fou. Oui. Ah, j'ai chaud là tout d'un coup. J'ai chaud. Elle est là, elle est très présente là, je la sens. Mes oreilles se bouchent. Je sens très fort. Matteo prétend donc avoir réussi à capter l'esprit de la star. Selon lui, les frissons, les oreilles qui se bouchent et les sons qu'il perçoit seraient des signes évidents de la présence de son esprit. J'ai eu très froid, enfin, comme d'habitude, quoi. Une sensation... j'ai senti, j'ai ressenti vraiment la présence. C'était assez impressionnant. Quand il disait j'ai chaud, j'ai froid, quand il ressentait des choses, on avait vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un, quoi. Selon le médium, l'esprit de Whitney Houston serait donc disponible pour répondre à toutes les questions des fans ici présents. De sa relation tumultueuse avec son ex-mari Bobby Brown à sa longue descente aux enfers, en passant par les conditions obscures de sa disparition, toutes les étapes de la vie de la star vont être abordées sans détour. Henri,
est le premier à se lancer. Est-ce qu'elle est en mesure de nous dire si son décès est un accident ou si c'est un suicide? À l'annonce de la mort de Whitney Houston, les rumeurs les plus folles ont couru. L'esprit va-t-il rétablir la vérité? Elle ne voulait pas vivre. Elle ne voulait plus vivre. À cet instant précis, l'émotion est palpable. Whitney Houston, leur idole de toujours, aurait perdu goût à la vie. Selon le médium qui dit retranscrire les réponses de l'esprit de la star, Whitney Houston se serait donc suicidée. Elle savait qu'elle avait des fans autour d'elle qui l'aimaient, des gens qui l'aimaient sincèrement. Pourquoi ne pas avoir choisi de se battre et de continuer et pouvoir montrer de quoi elle était encore capable? À ce moment très précis de la séance et pour la première fois, l'esprit de la star tenterait de faire passer un message différemment au médium. Et c'est par le biais de l'écriture automatique que Matteo Benoît tente alors de le délivrer. Love, 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 l'amour, l'amour, sans amour. Elle ne ressentait pas l'amour. L'amour des siens, des proches. Elle avait l'impression qu'avec ce qu'elle était devenue, elle ne savait plus qui elle était. Elle était seule pour ça. La solitude serait donc à l'origine du suicide de la star. Depuis son divorce d'avec Bobby Brown en 2006, elle n'avait jamais retrouvé la sérénité de ses débuts. Ses 14 ans de mariage avec Bobby l'avaient fait sombrer dans la drogue et dans l'enfer des scandales médiatiques. Pourquoi est-elle restée avec Bobby Brown aussi longtemps? Je crois comprendre qu'elle disait free, free. Je me sentais libre. Pourtant, il a frappé, il a drogué aussi. Je sais pas. Comment est-ce qu'on peut dire par free? Elle était libre par rapport à ses fans, à ses fans, à ses médias. Elle faisait ce qu'elle voulait. Il lui avait inculqué la liberté, lui. D'accord. Ouais. Elle ne contredit pas. Il est allé plus loin que ce que j'avais peur de les entendre, ces réponses. Et il me les a données. Ça m'a vraiment fait peur. Oui, il rentre en contact, c'est ce qu'il dit. Après, c'est sa parole à lui. Je ne sais pas comment on peut l'interpréter, comment il a ressenti les choses. Mais moi, j'ai pas ressenti une réalité dans ce qu'il a dit, quoi. Parce que n'importe qui connaît un petit peu sa vie ou quoi, on aurait pu quand même répondre aux questions en travaillant. Les questions vont maintenant porter sur l'hommage du 18 février dernier. Une grande cérémonie était donnée dans la petite église de New Hope dans le New Jersey. De nombreuses stars étaient venues se recueillir, parmi elles Kevin Costner. Est-ce qu'elle a été fière de l'hommage que Kevin Costner lui a rendu pour ses obsèques? C'est étrange, mais là, elle me parle de sa fille. Elle était avec sa fille. Sa fille allait mal. Elle allait mal. Elle a quitté l'endroit très rapidement. Les gens l'ont senti. Il y a eu un grand boum, un grand clac, un grand craquement. Quelque chose de fort. En effet, Bobby Christina, la fille de Whitney Houston, a profité de l'agitation des funérailles pour quitter la cérémonie. Elle a été retrouvée dans un hôtel de Newark quelques heures plus tard sous l'emprise de la drogue. Vous savez, ce que j'entends d'elle, c'est une voix cassée, là. C'est une voix très... sur le souffle. J'entends quelqu'un qui crie. Elle est très en colère. Est-ce qu'elle a le sentiment aujourd'hui d'avoir été une mauvaise mère par
à sa fille. Elle ne veut pas répondre. Elle ne veut pas répondre à cette question. Elle est très touchée. Elle ne veut pas. Je suis navré, je ne peux pas répondre à cette question. Et s'il devait recommencer une deuxième vie, est-ce qu'elle referait les mêmes erreurs? À l'énoncé de cette question, le médium va se lancer dans une écriture automatique très rapide. Face à lui, les fans ne comprennent pas cette réaction. L'esprit de Whitney Houston semble réagir de manière virulente à la question d'Hélène. Oh là, je la sens très... Pas de regret. Pas de regret. Elle assume sa vie totale jusqu'au bout. Je retiens deux choses. C'est je suis libre, free, et pas de regret. Je trouve ça triste. Tout le monde dirait je ferais autrement, j'aurais fait ça autrement pour moins subir les conséquences, ou j'aurais réagi autrement face à ça pour être moins malheureuse. Je sais pas. Ça m'a choquée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Whitney est enfin libre, comme elle a toujours voulu l'être? Et est-ce qu'elle est vraiment heureuse? C'est étrange, mais elle me dit, vous qui avez perdu quelqu'un, elle dit, plutôt que de voir quelqu'un qui souffre, c'est mieux de le voir là où il est. Vous qui avez perdu, elle est émue de vous voir qu'après cette personne-là, c'est elle la plus grosse disparition. C'est ce qu'elle me dit. C'est exactement ça. Merci Dieu. Elle dit que la personne souffrait et moi aussi je souffrais. Et là je respire. Elle dit que elle et elle font que la même personne maintenant. C'est votre maman? C'est votre mère? Excusez-moi. Pas facile. Par le moment, là, c'est Dieu. Pardonnez-moi. Merci. Oui. Elle est partie d'un cancer? Oui. C'est ce que je sens là tout d'un coup. Oui. Elle étouffait, votre maman? Oui. Elle étouffait? Elle étouffait. Je sens là. Elle étouffait, votre maman? Oui. Je me sentais, j'ai étouffé. Vraiment. Comme si je ressentais quelque chose. Quelqu'un qui étouffait. Ah, Seigneur. Cette expérience, pour moi, elle était magique. Magique. Ça m'a permis d'être pendant un grand moment avec Whitney. J'avais l'impression qu'elle était là, à côté de moi, et qu'elle me disait, allez, vas-y, continue, toi. Toi, maintenant, continue. Tu vas voir, je suis là. Voilà, c'était magique. Ça m'a assez bouleversé quand même. Grâce à Matteo Benoît, l'esprit de Whitney Houston va maintenant adresser un message personnel à chacun des fans. Sceptiques ou convaincus, comment vont-ils recevoir ce témoignage venu de l'au-delà? Vous avez des belles voix. Vous avez du cœur. Elle dit de vous nourrir. Il faut vous nourrir. Et mettez de la couleur. Habillez-vous en couleur. Cessez de mettre du noir et du blanc. Vous... Je suis pas chanteuse. Elle dit... Elle aurait pu être plus proche de vous si vous étiez plus... si vous aviez moins peur. Pourquoi?
Je sais pas, je sais pas. J'ai moins peur. Savoir s'il a vraiment eu une correspondance avec Whitney, je reste quand même encore un peu dubitatif, en effet. Elle vous apprécie beaucoup. Elle voit en vous quelque chose de fort. Il y a une chanson que tu arriveras à faire. Cette chanson, elle est dans le débit, elle est dans une amplitude, que ça sorte plus du bas. Ça m'a beaucoup parlé, c'était vraiment vrai, c'était vraiment une réponse. Je m'y attendais pas, mais je me suis beaucoup reconnue en fait. Vous, ouvrez votre cœur à l'amour, hein. Il est temps d'aimer. L'amour ne voilera jamais une carrière. Vous pouvez concilier les deux. Je ne remets pas les capacités du médium en doute, parce qu'il est sorti quand même quelques trucs où, avec Hélène, qu'il n'était pas au courant malgré tout. Mais de là à dire qu'on est rentré en contact avec Whitney Houston, ça me paraît un peu gros quand même. If I should stay, I would only be in your way. So I go, but I know I think of you every step of the way. And I will always love you. I will always love you. Dans la deuxième partie de cette émission, vous allez découvrir une expérience inédite. Le célèbre hypnotiseur Hervé Barbereau va affronter des lutteurs exceptionnels, les stars du catch français. Pour Hervé, le défi est grand. Réussira-t-il à manipuler ces sportifs habitués à contrôler leur corps à 100%? Ces catcheurs se laisseront-ils envoûter par la voix de l'hypnotiseur? Et dans quel état Hervé réussira-t-il à plonger les catcheurs? On a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui contrôle ton corps. C'est un peu comme si t'étais une marionnette. Vous verrez aussi Richard Cross, le célèbre coach vocal, vivre une aventure aux frontières de l'étrange. Pendant 2 jours, il va partager le quotidien d'Annabelle, une médium persuadée que les sons ont un pouvoir magique sur le corps et les esprits. Quel impact ce voyage initiatique au pays des sons aura-t-il sur le pro de la voix? Se laissera-t-il séduire par les rites étonnants de la médium? C'est très intéressant. Grâce au cœur de l'inconnu, le voyage au pays des esprits et des phénomènes paranormaux continue. Pour certains, l'hypnose n'est qu'un numéro de magie bien rodé. Pour d'autres, en revanche, c'est une véritable pratique capable de manipuler les corps et les esprits. Vous allez pouvoir maintenant vous faire votre propre opinion grâce à cette expérience inédite. Le spécialiste, Hervé Barbereau, s'est lancé un défi complètement fou, hypnotiser des catcheurs. Alors réussira-t-il à relever le défi? Regardez. Nous sommes à Farmoutier, en région parisienne. Voici Hervé Barbereau, un hypnotiseur qui a pour particularité de prendre possession de l'esprit d'une personne en quelques secondes seulement. 1, 2, 3, dormir. Pour cette nouvelle expérience, le plus grand hypnotiseur de France s'est lancé un défi de taille. Aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est de voir ce qu'on pourrait faire avec des catcheurs. Et vous allez voir, aussi grand et aussi costaud soit-il, en quelques secondes, l'affaire est réglée. Pourtant, pour la première fois, Hervé Barbereau a décidé de se confronter à des personnes avec un mental fort, un mental qu'ils savent gérer et contrôler. Le défi ne fait pas peur. Par contre, c'est voir comment vont réagir ces gens, parce que ce sont quand même l'habitude, des gens qui ont l'habitude de la scène, de se contrôler. Et là, par contre, ça va être tout à fait différent, je pense. C'est à l'école de catch EFC qu'Hervé Barbereau se rend. Ici, une dizaine de catcheurs professionnels et élèves l'attendent pour participer à cette expérience unique.
D'une stature impressionnante et d'une force redoutable, les catcheurs ne sont sans doute pas les personnes les plus faciles à hypnotiser. Pourtant, la plupart d'entre eux ne savent pas du tout ce qui va leur arriver. Non, j'ai jamais fait d'expérience d'hypnose. Ça m'a toujours fasciné. Je vais voir parce que ça m'intéresse vraiment. Je ne sais pas du tout ce qu'il va me faire. Il va m'hypnotiser, c'est-à-dire il va me faire partir, comme je disais, quelque part. Je vais m'endormir. Je ne sais pas, j'ai déjà vu à la télévision, ça m'a toujours fasciné, comme je disais tout à l'heure. Alors bon, maintenant, participer, être vraiment l'acteur, ça va. C'est vrai que ça me botte, quoi. Ça me branche bien. Alors, j'ai encore jamais été hypnotisé. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Moi, je suis Wadé. Je suis prêt, je suis chaud. Il a qu'à venir. Je l'attends. Si pour certains, l'idée d'entrer dans un autre état est excitante, d'autres sont plus sceptiques quant à la véracité de ce pouvoir. Est-ce que ça va marcher sur moi? Je ne sais pas. Je suis assez rationnel et je ne m'imagine pas tellement rentrer dans l'expérience, mais ne serait-ce que pour tenter de voir si ça peut marcher ou pas, je vais essayer. Sincèrement, s'il arrive à claquer des doigts et faire tomber, admettons, un gabarit tel que Flash Gordon, plus de 101 kg tout en muscles, sincèrement, je serais agréablement surprise, mais ça m'étonne fortement. Pour moi, l'hypnose, c'est du bluff. Malgré leur force mentale, les catcheurs sont-ils conscients qu'ils vont perdre le contrôle de leur corps? Regardez, il y a un requin derrière vous. Allez, on accélère avec les bras pour prendre de la vitesse. Il y a un requin qui veut vous rattraper. Allez, on y va, ouais. S'imaginent-ils un seul instant qu'ils vont vivre des expériences spectaculaires hors du commun? 1, 2, 3, dormir. Quelle sera leur réaction quand ils s'apercevront que leur corps peut résister à une charge de plus de 100 kg en catalepsie? Jour raide, dur, rigide, impossible de vous casser. Raide, dur, rigide, impossible de vous casser. Hypnotiser des personnes à la carrure impressionnante et au mental imperturbable, c'est le challenge que s'est lancé Hervé Barbereau. Bonsoir messieurs, dames. Ça va, ces entraînements s'est bien passé? Oui? Bon. Hervé commence par effectuer un test afin de déterminer quelles sont les personnes les plus pénétrables. Quel est votre prénom? Lily. Très bien, quand je dis votre prénom, j'ai bien dit quand je dis votre prénom, vos paupières se ferment et vous dormez. Lily, dormir, profondément. Seuls les plus réceptifs à l'hypnose participeront sur le ring aux différentes expériences. L'hypnose est une forme d'inconscience ressemblant au sommeil. C'est un état proche du rêve pendant lequel l'esprit est relâché. Dormir, lourd comme du plomb, lourd comme de l'acier, 10 fois plus lourd. Les personnes hypnotisées restent dans un état proche du sommeil, mais focalisent leur attention sur la voix. Il suffit simplement de toucher une personne qui est allongée, qui dorme, pour que instantanément vos paupières se ferment et vous dormez. Vous le saviez? Non. Non, bah écoutez. L'esprit visualise alors des images qui deviennent de plus en plus réalistes. Mademoiselle, au chiffre 3, vous vous réveillez. 1, 2, 3, réveil. Bonjour. Ça va? Oui, vous êtes contente, je vois. Hein? Allez, venez avec moi, voici. On va monter là-haut. C'est en effet sur le ring que l'expérience va réellement commencer. Après avoir mis en condition les participants, Hervé va leur faire subir un premier test. Dormir. Vous me regardez très très fixement dans les yeux, très fixement, d'accord? Et je compte jusqu'à 3, et au chiffre 3, votre main se colle dans la mienne et vous ne pouvez plus la décoller. 1, 2, 3, 4, complètement collée. Impossible de la décoller. Impossible, après vous venez avec moi, vous êtes collé. Allez, vous venez avec moi, vous êtes collé. Impossible de décoller la main. Allez, vous venez avec moi, impossible de décoller la main. Très très bien. 1, 2, 3, ça se décolle. Ça va? Ça va. Dès que votre main touche cette corde, elle se colle, vous ne pouvez plus la décoller. 1, 2, 3, 4, complètement collée. Impossible de la décoller. Essayez, vous ne pouvez pas. Vous êtes petit joueur, hein? Impossible de la décoller. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Notre ami qui est ici, il a un petit problème. Dites-lui ce qui vous arrive. J'aime à coller. C'est bête. C'est bête, hein? Ça vous est jamais arrivé, vous? Non, jamais. Non, ok. Cette première démonstration semble avoir été très concluante sur Samuel. C'est maintenant au tour de Jimmy Gavroche de se prêter à cette expérience. Et le champion de France de catch va subir le même sort. Excusez-moi, il a l'air ridicule? Un peu. Un peu? Carton rouge. Mais pas vous. Carton rouge. Pas pour l'instant. Regardez, 1, 2, 3, ça se décolle. Ça va? Regardez, vous posez la main là. Ouais. Très très bien, vous serrez bien, et là, clac, votre main se colle. Impossible de la décoller. Essayez, vous ne pouvez pas. Il n'a pas l'air ridicule.
Beaucoup moins. Beaucoup moins. Alors, un truc super impressionnant, c'est quand il a réussi à me coller aux cordes. C'est hyper... c'est incroyable. Il m'a dit de coller ma main, il m'a dit ma main est collée, et ma main était collée. J'étais complètement conscient, j'étais complètement réveillé, mais incapable de décoller ma main. Ça, c'est fort. Fais-la avec moi. Regardez. Vous posez une main ici, d'accord? Regardez là. Tac, la main se colle, impossible de la décoller. Je prends l'autre main, je la mets là et là. Tac, elle se colle elle aussi, impossible de la décoller. Avancez, 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 encore, 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 encore. Tac, votre ventre se colle, vos cuisses se collent, votre tête est complètement collée. Dormir, sommeil profond, vous dormez profondément et vous ne tombez pas parce que vous êtes collé et vous ne tombez pas et vous dormez profondément. Sous hypnose, le cerveau est capable d'imaginer et de rendre plus vrai que nature ce que Hervé lui dicte. Alors que Samuel et Jimmy Gavroche sont collés aux cordes, Hervé va continuer son expérience de colle imaginaire avec les autres participants. La séquence est réalisée sans aucun trucage. Tout est complètement collé. Si je tire dessus, tout est complètement collé. Impossible de décoller la main de la tête. Alors, monsieur, vous m'écoutez attentivement. Je compte jusqu'à 3. La personne dont je touche la main sur l'épaule, comme ceci. Je compte jusqu'à 3, monsieur. Et au chiffre 3, monsieur, vous vous réveillez. Mais votre main est toujours collée à la tête. Vous ne pouvez pas la décoller. 1, 2, 3, réveil. Bonjour. Il est impossible de décoller la main. Donnez-moi les lunettes. T'as la migraine, Jean-Marie? Allez-y, levez-vous. Ça va? Qu'est-ce que vous faites là? Je sais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la main collée. Vous avez quoi? J'ai pas bien entendu. La main collée. Vous avez la main collée? Ça vous fait pas rire? Regardez, 1, 2, 3, ça se débloque. La personne que je touche comme ceci, monsieur, vous m'écoutez très très attentivement. Je compte jusqu'à 3 et au chiffre 3, vous vous décollez, vous vous réveillez. 1, 2, 3, réveil, décolle. Ça va? Aïe. Aïe, vous avez mal? C'est vous qui avez mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien, c'est juste tenir les cordes comme ça, c'est un peu dur. Et pourquoi vous les tenez? Je sais pas, on m'a dit de le faire. On vous a dit de le faire? Ouais. Vous me faites passer une chaise, s'il vous plaît? Lily, la fille de Flèche Gordon, commence à paniquer. Elle se rend compte qu'Hervé peut vraiment prendre le contrôle du cerveau et créer des situations surprenantes. Une fois de plus, elle ne pourra lutter face à la voix de l'hypnotiseur. Alors Lily, vous mettez la main comme ceci. Là. Et vous collez bien, bien les doigts. Vous collez bien, bien les doigts, Lily. Bien collé, d'accord? Je compte jusqu'à 3, Lily, au chiffre 3. Vous pouvez soulever cette chaise, mais plus vous la soulevez, plus vos doigts s'attachent à cette chaise. 1, 2, 3, clac, vous soulevez la chaise. Allez-y, vous la soulevez et les doigts se collent, les doigts se collent. Allez-y, vous la soulevez, Lily. Vous pouvez la soulever, allez-y, soulevez-la. Soulevez la chaise. Vous pouvez, voilà, et les doigts se collent pendant ce temps. Les doigts se collent encore, encore, encore. Levez la chaise, Lily. Levez-la. Voilà, et les doigts sont collés, Lily. Vous pouvez plus décoller le doigt de la chaise. Allez-y. Non, ça me fait plus rire là en fait. Qu'est-ce qui... Je sais pas, ça me fait... 1, 2, 3, ça se décolle, Lily. Ça va? Oui. Ouais? Ok. Le couvre-chef. Quand il a fait ses expériences sur ma fille, j'étais un petit peu... j'étais curieux, puis surtout un peu protecteur. Je voulais pas que ça aille trop loin, et ça a été... C'était correct. Bon, ça m'a fait drôle de voir ma fille partir dans un autre monde, on va dire. Regardez, Lily. Je prends simplement... Vous portez un petit peu de maquillage ce soir? Oui. Regardez, je prends un peu de colle, je la mets comme cela. Je prends la même quantité de colle, je la mets là. Approchez-vous encore, 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 encore. Et là, tac, votre joue est collée à la mienne, vous ne pouvez plus la décoller. Si je me penche en avant, vous venez avec moi, vous êtes collé. Si je me penche en arrière, vous venez avec moi, vous êtes collé. Si je marche sur le côté, vous venez avec moi, vous êtes collé. Voilà, on va de l'autre côté, Lily. Impossible de vous décoller. Dites-moi, Lily, c'est un peu embêtant quand même, ça. Oui. Votre mari est là? Non. Qu'est-ce qu'il va dire? Rien. Rien. On se décolle? Essayez, vous pouvez pas. Essayez, vous pouvez pas. Il y a un problème, Lily? Non, ça va. Regardez, Lily, au chiffre 3, ça se décolle. 1, 2, 3, clac! Vous êtes un peu collante comme fille, hein? De voir que quelqu'un puisse nous contrôler comme ça, ça fait peur. C'était vraiment flippant, vraiment, parce que tu vois bien que les gens, tu fais pas ça par plaisir. J'étais complètement paniquée par moments de voir qu'on contrôlait plus rien, en fait. Allez, si, monsieur, vous tenez bien, les jambes écartées, vous êtes monté sur une magnifique moto, la moto de vos rêves, une moto très très puissante, tenez-la bien. Maintenant, on tient bien le guidon.
Regardez, il y a un virage sur la droite. Allez, on tourne sur la droite. Voilà, on remet le volant droit. Allez, maintenant, attention, on est dans une côte. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Encore, attention. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Un virage sur la gauche, on tourne le virage sur la gauche. Allez, on se passe les cheveux dans les mains parce qu'il y a de la vitesse, hein. On y va, oui. Bien. Tout doucement, la musique s'arrête. Ah ouais, j'ai fait de la moto. J'ai fait une belle balade en moto, j'étais content. Sympa. Si les participants ne sont absolument pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire, Hervé décide d'aller encore plus loin dans leur subconscient de façon à ce qu'ils s'imaginent sur une planche de surf. Et surtout, ne tombez pas à l'eau parce que derrière vous, il y a un requin. Regardez derrière vous, il y a un requin. Regardez, il y a un requin derrière vous. Allez, on accélère avec les bras pour prendre de la vitesse. Il y a un requin qui veut vous rattraper. Allez, on y va, ouais. On se sent plus du tout maître de son corps. On se sent toujours maître de son esprit, mais on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui contrôle ton corps. C'est un peu comme si tu étais une marionnette, comme si... tu contrôles plus ce que tu fais. C'est comme si quelqu'un te donnait un ordre, et puis bêtement, tu fais ton ordre, t'exécutes, tu réfléchis plus, t'avances. On y va, allez. Bien, c'est bon, vous êtes rendu à la plage, Voilà. Et on se réveille. 1, 2, 3, réveil. Totalement sous l'emprise d'Hervé, les catcheurs ne peuvent aller à l'encontre de ses directives. Ils décident donc de les sortir de leur univers et aussi virils qu'ils soient, ils vont se transformer en un rien de temps en de charmants danseurs étoiles. Ce soir, en vous posant la main comme ceci, je vous donne le pouvoir de vous transformer en danseur de French Cancan. Les situations cocasses s'enchaînent sur le ring. Complètement sous emprise, les catcheurs ne sont plus maîtres de leurs gestes. Je suis un peu vidé. Vidé, avoir l'impression d'avoir été une sorte de jouet ou de marionnette dans les mains de quelqu'un. C'est assez curieux. Tout doucement, la musique s'arrête. Tout doucement, la musique s'arrête et on arrête de danser. Bien, voilà. Si Flash Gordon n'a pas été réceptif à l'hypnose d'Hervé, il va être l'acteur de la prochaine expérience. Hervé va en effet lui transmettre ses pouvoirs. Le catcheur est ainsi capable de prendre possession de ses camarades de jeu. Allez-y. 1, 2, 3, dormir. Merci. Il m'a transmis, malheureusement, je pense que pour un certain temps, ses pouvoirs. Ça, c'est fabuleux, parce que pouvoir faire dormir quelqu'un, je peux vous jurer que c'est géant. Si je pouvais avoir ça dans les combats, je me fatiguerais moins. 1, 2, 3, dormir. À chaque fois que Flash dira le mot « ring », que vous soyez en état hypnotique ou pas, vous mettrez à faire une démonstration de catch. Et à chaque fois qu'il dira « souris verte », vous arrêterez. 1, 2, 3, réveil. Ça va les gars? Ça va? Vous passez une bonne soirée? Ouais? Et toi, vous en pensez quoi? Super, moi, ils sont bien les petits jeunes là. Ils sont bien, hein? On est sur un ring en plus. Souris verte. Souris verte. Ok. Voyant le changement d'état impressionnant à l'énonciation du mot ring, Hervé décide de rendre l'expérience plus loufoque, tout en gardant le même principe, mais en demandant aux deux catcheurs de danser pendant un combat. Un petit peu fatigué? Ah, je pense qu'on peut se la donner. Allez, on est sur un ring.
Si l'hypnose arrive à plonger les catcheurs dans un tout autre univers, elle permet aussi d'imaginer des objets et de créer une situation imaginaire. Jimmy Gavroche, toujours sous le contrôle d'Hervé, va soudainement avoir la sensation de tenir un balai entre ses mains. Voilà le bas du balai, voilà le haut du balai. Et vous, votre mission, c'est simplement balayer ce ring. Vous balayez ce ring et vous balayerez ce ring tant que je ne vous ai pas demandé de vous arrêter. 1, 2, 3, c'est parti. Allez-y, balayez. On te file un balai dans les mains, on te dit tu balayes. Dans ta tête, tu dis voilà, je deviens balayeur, et puis tu balayes. Tout simplement, tu ne cherches pas à réfléchir, tu te dis j'ai un balai, on m'a dit de balayer, allez, tu balayes. Jimmy balaye, il est chargé de balayer le ring. Mais on ne va pas se battre. Et là, normalement, il balaye le ring, mais il ne veut pas que je le gêne, donc j'arrête de le gêner. Alors donc... Ok, c'est bon, vous arrêtez de balayer, vous m'écoutez attentivement. Tout redevient normal. Réveil. Ça va? Ouais. Encore un peu sonné, Jimmy Gavroche va une nouvelle fois être mis à contribution. Hervé veut aller encore plus loin et va le faire tomber en catalepsie. La catalepsie est un changement d'état caractérisé par la rigidité des muscles du visage, du tronc et des membres qui restent figés. Une personne en catalepsie perd également toute sensibilité. La séquence est réalisée sans aucun trucage. Comme on doit toucher votre front, vos paupières se ferment et vous dormez. 1, 2, 3, dormir, sommeil profond. Et instantanément, monsieur, vos épaules se collent le long de votre buste. Les coudes se collent de plus en plus fortement. Les mains sont complètement collées, soudées, serrées. Les jambes s'attachent, les mollets se collent ainsi que les talons. Votre colonne vertébrale, monsieur, devient raide, dure, rigide comme une barre de fer, comme une barre de métal. Les jambes s'allongent encore plus. Tout est raide, dur, impossible. Le ventre devient une barre de métal. Très bien, monsieur, on vous bascule en arrière. Vous êtes raide, dur, rigide. Impossible de vous casser. Voilà, raide, dur, rigide. Je pose la chaise comme ceci. Voilà, très bien. Je pose l'autre chaise. Tiens-la tout de suite. Voilà, très bien. Votre ventre se soulève, monsieur, il se soulève. Tac, il se bloque. Vous êtes raide, dur, rigide. Impossible de vous casser. Monsieur, je vous mets 5 kilos sur le ventre et votre corps les expulse. J'ai bien dit 5 kilos. Vous êtes raide, dur, rigide. Je rajoute maintenant 250 grammes de plus. Vous êtes toujours raide, dur, rigide. Impossible de vous casser. Raide, dur, rigide. Impossible de vous casser. Là, je m'assois dessus et bon, je vois que j'ai pas forcément le choix, donc je le fais et qui tient. Enfin, c'était impressionnant, Oui, c'est quoi. impressionnant. Mais ça fait peur, voilà. Je retire les 5 kilos. Et maintenant, monsieur, votre jambe droite se soulève. Elle se soulève, votre jambe droite, elle monte, elle se stabilise. Vous êtes raide, dur, rigide. La jambe redescend. Les deux pieds se collent instantanément. On vous prend, on vous remet dans la position initiale. Merci. Alors que vous êtes dans mes bras, les muscles de votre corps se détendent, se décontractent. Votre respiration devient calme et régulière. Je vais simplement compter jusqu'à 4, monsieur. Et au chiffre 4, vous allez vous réveiller calme, détendu, reposé. 1. Peut-être avez-vous remarqué que le son de ma voix avait changé. 2. Si vous le souhaitez, vous pouvez inspirer profondément. 3. Vous bougez les doigts de la main gauche. 4. Vous ouvrez les yeux. Félicitations. Félicitations. Ça s'appelle une catalepsie. Ouais. Je me souviens avoir été vraiment sur les deux chaises, à l'avoir senti. Je me souviens avoir senti des poids se mettre sur moi. Maintenant, quand je regarde les vrais poids que c'était, j'y crois pas. Toutes ces expériences ne sont pas à prendre à la légère. L'hypnose plonge les sujets réceptifs dans un état second et mal utilisée, elle comporte un véritable risque. Pour tous, cette expérience unique a été riche en émotions. Là, je suis convaincue de le voir sur les autres, oui. Ça, mais dommage que ça n'a pas marché sur moi, quoi. Je suis super content parce que je savais pas s'il est arrivé à m'hypnotiser. Il est super bien arrivé. Déjà, c'est bien. Si c'était à refaire, Lily, tu le referais? Non, pas du tout. Et moi non plus. Toi non plus? Moi non on est plus, très non. bien comme ça, au micro, tout se Oui. passe bien. On est maître de ce qu'on dit dans la Oui. soirée et on se fait pas dans Et puis l'hypnose. j'aime pas trop être dépossédé de mes moyens et là Ouais, j'ai c'est très pas spécial. eu l'impression que je maîtrisais tout donc. Ah, tu maîtrisais rien du Non, tout. ouais. Donc je referai pas. Je suis content de l'avoir fait, Ouais. mais je referai pas. Hervé Barbereau a relevé son défi face au catcheur. Mais attention, le catch est un sport qui comporte une certaine violence. Les enfants, ne faites pas de catch chez vous. Faites ça encadré par des professionnels du catch. Nul doute qu'Hervé Barbereau est capable d'endormir et de maîtriser qui bon lui semble.
Simplement, ce que je vous propose, c'est de 1, 2, 3, dormir. Dans la dernière partie de Au cœur de l'inconnu, vous allez découvrir l'expérience inédite de Richard Cross. Pendant 2 jours, le coach vocal a partagé le quotidien d'Annabelle, une médium clairvoyante qui va tout faire pour lui montrer le pouvoir des sons sur les esprits. Quel impact ce voyage sonore au pays de l'étrange aura-t-il sur le coach? Se laissera-t-il envoûter par les sonorités de la médium? Ces 2 jours lui permettront-ils de porter un autre regard sur le monde du paranormal? J'avais tout qui vibrait, c'est très intéressant. Grâce au cœur de l'inconnu, le voyage au pays des esprits et des phénomènes paranormaux continue. C'est le moment maintenant de découvrir une nouvelle expérience inédite. Au cours d'une bien étrange rencontre, notre célébrité pourrait bien voir ses certitudes complètement remises en question. Et que vous soyez sceptique ou convaincu, cette nouvelle plongée dans l'étrange pourrait bien vous conduire au cœur de l'inconnu. Richard Cross, c'est le coach vocal à la réputation qui n'est plus à faire. Zazie, Hélène Ségara, Morane, toutes les grandes stars de la chanson française se sont un jour tournées vers lui pour trouver leur voix. Richard a accepté de vivre une expérience hors du commun en partageant pendant 48 heures la vie d'Annabelle de Villedieu, l'une des médiums clairvoyantes les plus célèbres de France. Mes attentes face à cette émission, au fait de passer 48 heures avec une voyante, c'est de saisir son fonctionnement. C'est une situation d'observation. Après, si ça peut m'ouvrir et me faire découvrir des choses que je puisse, pourquoi pas, utiliser dans mon quotidien, c'est la deuxième attente. Oui, je reste ouvert. Annabelle de Villedieu a plus d'une carte en main. Initiée au maître Christo, au yoga du son, à la thérapie par la voix, ses facultés à deviner l'indicible sont exceptionnelles. Pour cette aventure unique, c'est surtout par le son qu'elle veut amener Richard Cross à mieux comprendre son univers de l'étrange. Je vais lui faire un bain de son. Si la voix n'a plus aucun secret pour lui, il va découvrir que dans le monde d'Annabelle, aussi les sons ont leur importance. Pour moi, c'est de l'imaginaire, mais essayons. Les méthodes de cette médium trouveront-elles un écho particulier chez ce coach vocal? Elle a des flashs, elle a des informations qui viennent, qui ne sont pas uniquement rationnelles. La question se pose de savoir d'où viennent ces informations. Cette expérience hors du commun va-t-elle ébranler Richard qui pensait tout connaître de la voix? Ces 2 jours au cœur de l'inconnu vont-ils lui permettre d'appréhender les sons autrement? Nous sommes au début de l'aventure. Annabelle ne connaît pas l'identité de son cobaye du jour. Elle va se rendre chez Richard Cross sans rien savoir de lui. Saura-t-elle deviner que le célèbre coach vocal sera son élève pendant 48 heures? Et comment va-t-elle s'y prendre? Je fonctionne en clairvoyance, c'est-à-dire que j'ai des images qui arrivent. Par exemple, sur un lieu, je peux ressentir un lieu comme si j'étais dans un lieu avec une caméra. C'est donc les yeux bandés qu'Annabelle se rend chez Richard Cross. Elle ne sait rien de celui qui va partager 48 heures de sa vie. Saura-t-elle deviner qui vit entre ces murs? Je vais avoir des images qui vont m'apparaître, des détails même. Il y a vraiment un visuel et en même temps un ressenti. Donc un ressenti de ce qui s'est passé dans le lieu, de ce qui a été vécu, de l'énergie. Et c'est la même chose en fait pour les personnes. Je pense qu'il y a une ouverture d'une porte vitrée là. C'est quelque chose d'assez large, d'assez grand. Pendant qu'Annabelle découvre son appartement, Richard espionne tout du café voisin. Je vois comme s'il y avait un Bouddha quelque part. À peine arrivée, Annabelle a déjà ressenti la présence de la statuette. Dans mon ressenti, je vois quelque chose avec une pièce en dessous qui est communicante. Il y a une autre énergie, on sent de la joie. Il y a quelque chose en relation avec de la musique. J'entends des sons. C'est effectivement au sous-sol que Richard donne ses cours de chant. Et là, je vois un piano. Je sens quelque chose sur un piano. Il y a un instrument là. Il y a un piano. Annabelle va maintenant découvrir la pièce où elle se trouve. Alors, j'enlève le masque. J'ai hâte de découvrir l'espace. Waouh. Wow. Le piano, d'accord. La musique, ok. Les sons, bah oui. Ok. Annabelle ne sait toujours pas chez qui elle est. Mais les yeux désormais grands ouverts, les flashs se multiplient. D'accord. Ses visions se font de plus en plus précises et touchent droit au but. Quelqu'un qui aime beaucoup se cultiver, apprendre, transmettre. C'est un homme de transmission que je ressens. La transmission, elle est fondamentale pour moi. Ça a été vraiment une découverte. Annabelle a raison dans ce sens parce que c'est devenu quelque chose de très très important dans mon histoire. Tu vois quelqu'un de masculin. Je vois une structure physiquement. C'est quelqu'un qui est pas
Il n'est pas gros, il n'est pas fluet, il a une structure corporelle, voilà. Je sens cette structure-là. C'est un homme qui a déjà de l'expérience, donc c'est quelqu'un qui a déjà aussi, je ne sais pas, vers la cinquantaine peut-être. Dans le café, Richard est stupéfait des révélations que vient de faire Annabelle. C'est amusant d'avoir été déjà, on va dire, découvert à distance. Au bout d'une demi-heure, Richard, assez ébranlé par les visions d'Annabelle, décide d'aller à sa rencontre. Celle qui a su deviner tellement de choses sur l'hôte des lieux, mais surtout celle qui a fait du son et du pouvoir qu'il a sur nous et les esprits, son domaine de prédilection, reconnaîtra-t-elle la star des coachs? Ensemble, sauront-ils échanger leur savoir aux antipodes? Enchanté. Ça va? Ça s'est bien passé, c'est arrivé? Très bien. Asseyez-vous, restez pas. Et c'est vrai que voilà, l'image que j'avais eue de vous aussi correspond, voilà, c'est bien. J'avais parlé d'un homme avec une certaine stature, des cheveux un peu grisonnants. Vous êtes arrivé dans mon lieu, c'est vraiment mon appartement qui est à la fois le lieu où je travaille, le lieu où je vis. C'est maintenant au tour d'Annabelle de faire découvrir à Richard la richesse de son univers. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon univers, qui est un univers un petit peu spécial, très, on va dire, très chargé spirituellement, vous allez voir. Un appartement où elle vit et travaille. Il y a 13 ans, Annabelle a eu une révélation. Après avoir travaillé comme ingénieure dans l'industrie aéronautique, elle a décidé de suivre son cœur et sa vocation, devenir médium. Un jour, la vie a fait qu'elle m'a tout enlevé. Et je me suis retrouvée dans une situation où je n'avais plus de travail, plus de contrat, plus d'argent quelque part, plus de lieu d'habitation, puisque à l'époque j'habitais dans un lieu, on m'a demandé de partir. Donc je me suis retrouvée dans une remise à zéro totale de ma vie. Et je me suis dit, oulala, mon Dieu, là, il n'y a plus rien. Et là, c'est vraiment là que j'ai eu cet appel intérieur en moi qui m'a dit, mais si tu as un don, tu as cette capacité de pouvoir aider les autres. Richard, encore sceptique, se laissera-t-il convaincre par cette première consultation entre la voyante et une de ses clientes? Bonjour Laura. Bah, écoutez, ravie de vous accueillir. Laura a 24 ans. Si elle voit Annabelle aujourd'hui, c'est pour répondre à des questions d'ordre sentimental. Alors Laura, il y a pas mal de choses qui ont bougé quand même pour vous dans ce que je ressens. Une nouvelle personne, quelqu'un en tout cas dans la vie. Je vois une personne à côté de vous là en tout cas. Donc il y a vraiment quelqu'un. Vous m'aviez dit pour fin septembre, Ouais. fin 2011. Et en effet, j'ai rencontré quelqu'un en septembre 2011. J'ai l'impression que c'est quelqu'un parfois qui peut se retrouver bloqué ou assis bloqué, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que par moment, ou alors il tient plus sur ses jambes, ou il y a quelque chose comme s'il pouvait tomber. Il a une maladie, en fait, il fait de temps en temps des crises d'épilepsie. D'accord. Et ses jambes peuvent le lâcher à tout moment. Elle a vraiment accès à des informations, à des flashs, elle a des informations qui viennent, qui ne sont pas uniquement rationnelles, qui ne sont pas uniquement explicables par le hasard de la discussion. Je veux bien regarder la photo si vous voulez. Laura va donner à Annabelle la photo de son petit ami. Cette relation va-t-elle durer? Pour moi, il y a une construction qui va se faire, mais c'est vrai que je la sens pas tout de suite, comme je vous ai dit. C'est quelque chose qui va prendre du temps, mais il y a quelque chose qui va se construire avec lui. J'ai senti que cette jeune fille, elle repartait plein à nouveau d'énergie, et le voyant, il est là comme pour révéler, comme pour renvoyer, faire apparaître un désir qui est un peu caché chez la personne, et la personne va sortir tout d'un coup avec une vraie motivation. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Voilà. Après, la question se pose de savoir d'où viennent ces informations. Malgré ces interrogations, Richard va poursuivre son initiation aux côtés d'Annabelle. Pour tenter de l'amener un peu plus loin dans son monde, la voyante décide de l'emmener dans les bois. Se ressourcer, faire corps avec la nature afin de libérer les émotions toxiques, voilà le programme que Richard va devoir suivre. Moi, je viens souvent ici pour me ressourcer, parce que pour moi, la nature, elle est primordiale. Et la terre est un élément extraordinaire, justement, pour arriver à nettoyer l'énergie du corps. Elle absorbe, elle est là, elle prend. C'est vraiment la mère qui, à la fois, nous nourrit, à la fois nous purifie. Donc, c'est très important de se relier à cette énergie-là. Et j'avais envie de te faire partager ça. Et pour moi, c'est de l'imaginaire, mais c'est bien. On va enlever les chaussures, si tu veux bien, parce que c'est important d'être bien relié à la terre. Je prends cette énergie du cosmos, que je peux visualiser comme une lumière d'or, qui est la lumière de guérison, une lumière blanche de purification. Je la fais descendre à travers mon coronaire, dans ma colonne, qui réharmonise tout mon corps, qui rentre dans mes cellules. Et à l'expiration, je ramène à la terre, d'accord? Je prends l'énergie du ciel.
Alors qu'ils sont en pleine séance de relaxation, Annabelle décèle chez Richard des blocages. Je sens que tu as dû prendre beaucoup de coups ou de choses qui t'ont beaucoup marqué, surtout dans ton enfance. Tu as une appréhension dans le dos, tu vois, c'est quelque chose encore à régler pour moi. Pour aider Richard, Annabelle a la solution. Une purification d'un autre temps. La sauge est une herbe qui purifie, qui va purifier l'énergie du corps. Voilà, super. J'adore l'odeur. Voilà. Il est temps pour Annabelle de sortir une pièce maîtresse qui, elle l'espère, fera définitivement chavirer Richard, le tambour. Maintenant, je voudrais proposer à Richard une expérience avec les sons du tambour qui représentent vraiment l'énergie de la terre, de cette connexion avec la source. Et le tambour, lui, il va vraiment permettre de déconnecter le mental. C'est une rythmique. Ça va être difficile chez moi, mais on peut essayer. essayer. Justement, Richard. T'as bien. Alors au départ, je vais faire une rythmique lente qui va t'amener à rentrer à l'intérieur, tu vois. Alors essaie de connecter justement cette rythmique avec ton cœur. Le tambour semble avoir vaincu toutes les réticences du coach vocal. Il est totalement apaisé. C'est super. Le tambour, c'est vraiment une expérience très intéressante. J'avais tout qui vibrait, c'est très intéressant. J'ai adoré cette sensation. Enfin réceptif, Annabelle tente le tout pour le tout. Le bâton de pluie, utilisé depuis la nuit des temps au fin fond des Andes, ce bâton aux vertus magiques permettrait de recentrer notre aura. Ce bâton de pluie maintenant, c'est un instrument qui va être dans une énergie de soin. C'est incroyable comme sensation. On a vraiment l'impression qu'on est dans un torrent sans eau. C'est effet garanti 3D. Après cette journée riche en découvertes, Richard semble serein, comme transformé par l'aventure. Ça me plaît de jouer ce jeu et d'aller au bout, explorer des choses que, effectivement, où je ne formule pas comme ça ou que je ne connais pas directement. Ça, je n'avais jamais expérimenté ça, donc je trouve ça très chouette, quoi. Je suis très impatient de savoir demain ce qu'on va faire. Le lendemain matin, Richard arrive plein d'enthousiasme chez Annabelle. Ça m'a fait du bien, ce qu'on avait fait hier, ça m'a libéré la tête. Ouais. Moi, ça me plaît bien, c'est une expérience amusante. Annabelle sent que Richard est conquis, elle va enfin lui tirer les cartes. Tu veux qu'on regarde plus le professionnel? Ah oui, parce que de toute façon, c'est la seule chose qui m'intéresse. Je consacre la bougie. En fait, la lumière, je la relie vraiment à la lumière cosmique. Parce que la lumière peut aussi attirer l'obscurité, tu vois. Donc c'est important de toujours relier la lumière pour qu'elle soit vraiment une lumière de purification. Alors, tu vas me couper de la main gauche. Ce que je ressens pour toi, là, actuellement, tu es quand même dans une période importante de transformation. Il y a des nouveaux projets, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se remettre en place aujourd'hui. Là, je vois la scène. Quelque chose qui est sur la scène. Oui, puisque je reviens sur scène, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. C'est comme si en même temps, tu voulais réhabiliter une personne. C'est exactement ça. Effectivement, c'est assez impressionnant parce que c'est plus que ça, c'est effectivement réhabiliter quelqu'un. Ça, c'est extraordinaire parce que honnêtement, la personne pouvait le savoir et ils ne le savent même pas. J'en ai parlé à personne de l'équipe, donc là, personne n'avait pu te le dire. Annabelle a vu juste. Richard montera très bientôt sur scène pour un nouveau spectacle dédié à un chanteur mythique. Ce projet, Richard n'en avait parlé à personne. Ça va t'apporter une véritable validation de ton travail. C'est exactement ça. Bravo, c'est ça. Voilà. Ça a renforcé ma perception de ce moment que je vis actuellement dans ma vie, qui est un moment important de restructuration. Annabelle veut pousser l'expérience jusqu'au bout et propose à Richard d'essayer à son tour de lui tirer les cartes. On inverse les rôles. Aucun problème. J'adore ça. D'accord, je t'ai choisi une carte. Ouais, une carte. Je vois un soleil et 2 enfants. Tu es quelqu'un qui rayonne, ça, de par ton métier, par tout ce que tu veux essayer de faire avec les gens. Moi, ces enfants, c'est un peu le public qui vient te voir, qui sont des enfants dans le sens où face à toi, les gens se sentent des enfants. Et je pense que c'est ce que tu fais, c'est que tu mets la lumière dans des situations où finalement, quand les gens viennent, ils sont un peu dans l'obscurité et en les éclairant, tu les éclaires sur ce qui peut se passer.
Et contre toute attente, Richard révèle un certain don. Je pense que Richard a une très grande intuition. Et moi, je suis très sensible dans la vie, tout simplement. Voilà. C'est le moment tant attendu par Annabelle. Confronter Richard, le pro de la voix, à cette thérapie par le son. Le bain de son est un rituel qui répond à des codes bien précis. Comment Richard va-t-il réagir face à ces sensations inconnues? Je vais utiliser les tinchas, qui sont des petites cymbales tibétaines, qui ont pour rôle de vraiment faire sauter, si tu veux, un petit peu les miasmes qu'on peut avoir sur le corps. C'est pour moi très différent, effectivement, des sons humains. Ça donne de la densité à l'espace 3 dimensions. On a l'impression qu'on est traversé et qu'on devient un grand espace vide. Ensuite, on va passer donc au gong, lui qui va vraiment travailler plexus solaire, corps émotionnel, donc ça ouvre, ça dégage. Richard semble être dans un état second. Et on terminera par ce gros bol tibétain. Tu vas mettre tes pieds dedans et je vais te faire ressentir l'ancrage avec cette énergie de bol, si tu veux, qui va vraiment te ramener dans la verticalité de la terre. Le bol tibétain, aussi appelé bol chantant, est constitué d'un alliage de 7 métaux censés représenter nos 7 chakras. Un petit coup de tincha, ça ouvre, ça nettoie. Je vais proposer à Richard un travail avec les énergies cristal, les bols en cristal, didgeridoo cristal, qui est un véritable voyage intérieur, en sachant que le son cristallin agit comme une espèce de laser qui va vraiment les toucher dans la cellule, dans la mémoire cellulaire, du cristal cellulaire, là où il y a besoin d'être touché. C'est la dernière étape du voyage initiatique pour Richard. C'est comme un retour aux origines, à la fois dans sa propre histoire et puis dans la longue lignée de nos ancêtres, à la fois ce qui est notre enfance, notre accouchement, et en même temps ce qui est la suite des vies qui nous ont précédés. Les sensations sont bluffantes, quoique. Et depuis 55 ans, j'expérimente ça tous les jours. Mais je l'expérimente pas avec des outils extérieurs. Après cette initiation au pouvoir magique des sons, Richard décide de continuer l'aventure en invitant Annabelle chez lui. Séduit par l'approche de la médium, il veut à son tour lui montrer ses pouvoirs. En effet, avec sa seule voix, il prétend soulager les douleurs. Annabelle la médium devient donc la cobaye. Richard saura-t-il apaiser les douleurs de la voyante? Ce matin, tu m'as fait vivre des sensations très globales. Oui. Et moi, j'utilise mon seul instrument, qui est ma propre voix, mais d'une façon très spécifique. Tu me décris la sensation que tu as. J'ai une douleur qui est assez forte, en fait. Voilà, oui, c'est ici. Oui. D'accord. Je ressens plus la douleur. On pourrait appeler ça, pour simplifier, une sorte d'acupuncture vibratoire. La résonance et la vibration de ces sons intervient directement sur la structure des tissus. Désormais plus que complice, il décide de tenter une expérience inédite. Associer le don de médium d'Annabelle à un cours de chant. 2 approches des sons pour une performance au top. C'est Sabine, l'élève de Richard, qui se prête à l'exercice. Enchantée. Bonjour Sabine. Bonjour. Voilà. Pam, pim, pam, pam, pim, pam, pim, pam. Moi, je ressens quelque chose assez bloqué là au niveau du plexus. Moi, je vais te proposer de t'allonger, si tu veux. On va faire ce petit travail pour voir comment ça peut débloquer quelque chose. Tu vas respirer profondément, en respiration ventrale, d'accord? Sabine, à son tour, devient la cobaye de la médium. Quel effet cela aura-t-il sur sa voix? Comment te sens-tu? Bien, enfin, pas mal en tout cas. Alors, on refait cet exercice. 3, 4. Pam, pim, pam, pim, pam. Pam, pim, pam, pim, pam. Pam, pim, pam, pim, pam. Super. Pam, pim, pam, pim, pam. Aujourd'hui, avec l'aide d'Annabelle, je peux faire des sacrées choses et ressentir des choses. Il y a une sorte d'énergie
extraordinaire qui peut apparaître et qui te fait te sentir bien et où tout d'un coup ta voix devient beaucoup plus libre. Ouais. Là, on a fait vraiment qu'un petit... Bien sûr, oui. Hein, si on peut aller beaucoup plus loin aussi dans le travail que je peux proposer. Et vraiment, aller dans un plus grand déblocage, ça, après. Je suis très content de cette rencontre qui, je pense, pourrait se prolonger au-delà de l'émission de télévision. Je sens, moi aussi, beaucoup de relations, de points qui sont vibrants aussi entre lui et moi. Enfin, il y a pas mal de concordances, finalement, même si nous sommes dans deux univers différents. Oui, alors Richard, justement, avant de te quitter, j'ai une petite surprise pour toi. Waouh! Ah ouais, non, il est extraordinaire. Richard aura désormais son propre bâton aux effets magiques. Voilà, faut vraiment le faire couler. Ça a l'air de rien, mais quand même, hein, c'est super. Oui, merci vraiment. C'est super. En plus, il est très beau. Pouvoir le placer, non, il est super. Durant ces 2 jours, Richard a découvert le monde mystérieux d'Annabelle. Et si après tout, cette rencontre n'était que le début d'une belle histoire d'amitié. Bon, merci vraiment pour tout. Moi pour ce aussi. moment. Super. Ouais, avec et plaisir. puis à très bientôt. À De très, toute très façon, je bientôt, pense qu'on va se revoir en dehors. Évident. Que vous soyez sceptique ou convaincu de l'existence des phénomènes paranormaux, ces 4 expériences ont peut-être remis en question vos certitudes ou vos doutes. Voilà, c'est la fin de ce voyage au cœur de l'inconnu. Rendez-vous très vite sur Énergie 12 pour de nouvelles expériences incroyables aux frontières du réel. Merci d'avoir été avec nous. Ciao.